Eh ouais, la Coupe d'Italie, on a gagné, on a... Ouais les amis, donc Coupe d'Italie, hier soir, l'Inter contre le Grand Cagliari. Le Grand Cagliari, entre guillemets, parce que le Cagliari s'est perdu entre-temps... c'est perdu. Tout simplement, plus simplement, et c'est perdu, nanana. Et donc, ouais, hier soir, on a gagné 3-4-1. Je crois que c'était 3. Je me suis arrêté sur le 3. Après, comme par hasard, on a fait les 4. Ouais, super, superbe match de l'Inter. Je pense qu'elle a dominé du début à la fin. Je pourrais rien dire par rapport à ça. Bon, à part maintenant le but. Qui a fait le Cagliari, mais bon, on va dire que ça peut arriver. Après 50 buts que tu fais, un but, tu peux le concéder, comme ça, tu peux lui dire, allez, vas-y, fais, marque un but, fais pas chier. Et ouais, donc, rien à dire. Donc, la Coupe d'Italie, moi, je vous dis clair et net, moi, la Coupe d'Italie, je la vois comme une cible de la gagner tout simplement. Donc pour moi ça devra être un truc qu'on doit gagner, qu'on doit absolument gagner. Et c'est comme une Champions League, on va dire, hein. Donc il faut pas la snober, en tous les cas il faut pas la laisser de côté. Il faut pas dire ah, ben bon, c'est une Coupe d'Italie, on s'en bat les steaks, allez, on laisse tomber. Non, je veux quand même que les joueurs donnent le 2000% pour cette Coupe d'Italie, et que on essaye d'aller jusqu'au fond et de l'amener. Parce que tout simplement, ça fait déjà extrêmement longtemps qu'on ne gagne plus un trophée. Et donc, les seuls trophées qu'on peut gagner, c'est l'Europa League, la Coupe d'Italie et le championnat. Le championnat, on va dire, un peu difficile de le gagner parce que la Juventus est largement au-dessus de l'Inter. Donc là, il faut pas le nier, les gars. C'est comme ça. On peut pas maintenant dire, ouais, parce que maintenant on est supporter de l'Inter, on peut pas dire, ouais, maintenant la Juventus, ça pue de la gueule. Non, ils sont toujours supérieurs en Italie, ils sont supérieurs à nous aussi, ils sont supérieurs au Naples, ils sont supérieurs à la Rome, etc. Ils sont toujours supérieurs à tout le monde pour l'instant. Bien sûr, hein, dans le foot, on peut dire, on peut jamais dire ouais, c'est sûr comme ça va être comme ça. On peut jamais le dire, c'est clair. Mais bon, sur la carte, sur le papier, on va dire, ils sont plus forts que tout le monde. Donc ils sont mieux, voilà, organisés. Bref, mais sinon pour le reste, la Coupe d'Italie et l'Europa League, on pourrait quand même essayer de faire de notre mieux. Certes, bon, l'Europa League maintenant, il faut pas, hein, mais si je vois qu'on essaye quand même d'arriver jusqu'à la fin et que on y arrive, pourquoi pas. Donc pour moi, c'est les deux, on va dire, choses les plus importantes, c'est la Coupe d'Italie et l'Europa League. Après le championnat, bien sûr, il faut pas le laisser tomber. Hein. Je dis pas que le championnat maintenant on va le laisser de côté, etc. Non, mais il faut essayer de faire ça le maximum, parce que je me rappelle bien. Par exemple, le Milan, quand il avait une équipe de merde qui a gagné la Coupe d'Italie, euh, ou qui est arrivé en finale, en tous les cas de la Coupe d'Italie. Il n'a pas gagné, mais est arrivé en finale. Donc, il faut le dire que voilà, hein, l'Inter, il est meilleur maintenant. Et pourquoi pas essayer, tout simplement. Après, on verra, hein, au fur et à mesure. Hein. Maintenant, il faut attendre le match de l'Atalanta contre, je ne me rappelle plus qui, je me rappelle plus contre qui. Donc peut-être on va se reprendre une revanche contre l'Atalanta. On verra bien. Donc voilà. Je suis content parce que on voit que l'Inter n'a pas abandonné, on va dire. Hein, ne s'est pas dit, oh bon, c'est Coupe d'Italie, allez, on se met de côté. Super Lukaku qui nous fait une doublée. Super Barella. Je pense que Barella, c'est l'homme du match, je dirais, l'homme du match. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir Barella avec Sensi sur le terrain, c'est complètement autre chose. Sanchez, oh putain, Sanchez, il n'est pas encore en forme à 100%, mais c'est le foot. Et c'est ça ce qu'on voulait voir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir tous ces joueurs-là retourner, etc. Di Marco aussi, pas mal, il a très très bien joué. Bon, la défense en général, elle était sublime. Franchement, rien à dire niveau défense. Euh, Incroyable. De Vrij, pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde, hein, largement. Hein, De Vrij. Franchement, pour moi, c'est le joueur que l'Inter a fait un bon choix de le prendre, tout simplement. Pour moi, hein. Après, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela. Mais pour moi, De Vrij, cette année, est en train d'exploser vraiment le tout. J'ai vu que Lukaku a fait aussi le record de cette année en Serie A et même en général de tous les autres. 23 secondes, ou 22, 23 secondes, il a mis pour marquer le premier but. Donc je pense que c'est le but le plus rapide de cette année.
Ouais, je lui dis, voilà, y a pas de souci, frère. Pour tous ceux qui critiquaient Lukaku, hein, après que Icardi Cesso est parti, tous ceux qui ont critiqué Lukaku, hein, eh ben, ouais, hein, qu'est-ce qu'il faut dire, hein, on peut rien dire par rapport à ça. Incroyable, c'était incroyable ce joueur, franchement, c'était incroyable. Je le disais que ce joueur il va être extrêmement bien et tout le monde qui se plaignait est trop cher, pourquoi vous avez dépensé autant, nanana, nanana. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tout faire en fait, Lukaku. Il est en train de tout faire. Il joue pour l'équipe, il marque, il fait des passes décisives, il fait tout. Hein, il fait tout. Ça manque seulement qu'il nous fasse encore le gardien de but et le défenseur, et je pense que c'est bien. On a tout fait, voilà. Donc, franchement, c'est incroyable. Et quand je parle avec un pote aussi qui est pour l'Inter, il dit tout le temps comme ça, putain, c'est qui Icardi déjà? J'ai oublié. À chaque fois, il me sort ça, c'est incroyable. Mais il a raison, il a raison. Bref, voilà, donc je suis très content. Je suis très content qu'on a montré que la Coupe d'Italie n'est pas tout à fait n'importe quoi. Et que pour nous, ça compte déjà, ça c'est très important. Et Cagliari, il n'a pas eu d'énormes situations, à part maintenant le tir de Langolan qu'il a pris le poteau, c'était aussi un tir magnifique. Euh, Sinon, il n'a pas eu énormément de choses. Je pense que l'Inter a dominé du début à la fin, donc on pourrait rien dire par rapport à ça. Pour moi, c'était incroyable, quoi. Et on espère continuer donc de cette façon-là. Maintenant, on a le Lecce. Lecce, il faut pas le sous-estimer parce que il faut que je vous rappelle que la Juventus contre le Lecce n'a pas gagné. Donc il faut pas la sous-estimer. Hein, le Lecce, il faut pas du tout le sous-estimer. Surtout qu'au début, nous on avait gagné 4-0 et que tout le monde se plaignait. Enfin, tout le monde disait ouais, mais bon, c'est le début, c'est le Lecce, ça sert à rien. Et après, il y a la Juventus qui arrive et bim, ils font égalité. Donc c'est incroyable. Et voilà, donc il ne faut pas sous-estimer. On espère pouvoir continuer de cette façon-là, de ce rythme-là, bien sûr, parce que c'est le plus important. Et on verra bien ce qui va se passer. J'espère, en tous les cas, je compte sur Antonio Conte, que de toute façon, sur lui, on peut compter à 100%, que l'équipe sera préparée aux minutes près, on va dire, hein, à la minute près. On va dire ça comme ça. Donc, rien à dire par rapport à ça, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Donc, moi, je suis hyper content. Et voilà, donc niveau mercato, pour terminer cette vidéo, niveau mercato, Spinazzola, nouveau joueur de l'Inter. Changement avec la Rome, on lui a donné Politano. Et eux, en échange, ils nous ont donné Spinazzola. Maintenant, comme j'ai bien compris, à cause de ce changement de Politano Spinazzola, on débloque l'arrivée de Giroud. On verra bien. Donc, pourquoi pas. Donc, un attaquant en plus, on en a besoin parce que seulement avec Esposito, bien sûr, avec tout le respect hein, pour Esposito, mais seulement avec Esposito, on ne peut pas continuer. Donc, si on a un petit Giroud, bon, un petit, entre guillemets, c'est quand même un champion du monde, hein, mais c'est bon pour dire. Si on a un Giroud qui arrive aussi pour nous, donc ça serait pas mal. Surtout que j'ai trouvé marrant que Tuttosport a fait en fait une formation qu'ils ont mis Giroud titulaire à la place de Lautaro Martinez. Je pense que là, la drogue est passée assez hardcore chez eux. Parce que jamais de la vie, je pense que Giroud va prendre la place de Lukaku ou de Lautaro Martinez. Surtout que les deux, c'est une poésie. Lautaro avec Lukaku. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé, mais là, c'est hardcore. Niveau Eriksen, donc du Tottenham. On ne comprend rien. Je vais vous dire clair et net, moi je ne comprends rien en tous les cas. Si vous comprenez quelque chose, vous me le dites. Tous les jours vraiment, je regarde tous les jours sur les sites, enfin sur le Facebook, etc. de l'Inter. Tous les jours, il y a écrit « Ouais, on est à un pas pour Eriksen. Ouais, il y a l'agent qui arrive à Milan. Ça devrait être enfin la fin pour Eriksen. Ouais, on a l'accord avec Eriksen, mais avec Tottenham, c'est pas encore tout à fait d'accord. Ils veulent 20 millions. Nous, on offre 10. » Et tous les jours, il y a une nouvelle version. Hein? Et après, comme par hasard, les anciennes versions qui ont été dites il y a 2 semaines, ça revient à nouveau de la même façon. Et je me dis, mais attends, mais ça, tu l'as écrit il y a 2 semaines. Pourquoi tu me redis ça en fait? Ça sert à rien que tu me redis ça, je le sais.
Mais il est où Eriksen là? Tu me dis déjà depuis 2 semaines qu'il devrait arriver. Et donc c'est un peu bizarre, c'est un peu relou. On ne comprend rien. Est-ce qu'il va arriver? Il va pas arriver? Non, il arrive en juin. Non, il arrive maintenant. Non, il veut arriver maintenant, mais non, ils veulent le prendre en juin parce qu'en juin il est gratuit. Nanana. Non, en fait maintenant parce que maintenant on en a besoin. Non, on comprend rien. On comprend rien. Est-ce qu'il arrive ou il n'arrive pas, bordel? Dites-le. Voilà, c'est bon. Pas possible. Là. Vous faites 50 versions pour Eriksen. Il arrive. Non, il arrive pas. Non, il arrive. Non, en fait il arrive, mais en juin. Mais bon, on ne comprend rien. Donc Eriksen, normalement, il devrait arriver. Hein. Vidal, on n'en parle plus. Parce que je pense que d'après que Valverde, il est parti chier, donc ils l'ont viré, je pense que Vidal ne va plus revenir. Enfin, ne va pas venir à l'Inter. Donc ça, c'est tout de suite, dès qu'on a eu la nouvelle que l'entraîneur du Barça a été viré, tout de suite, la première truc qui est arrivé sur les pages d'internet, non, de l'Inter, c'était tout de suite, ah ouais, mais maintenant Vidal, on peut l'oublier. Vidal ne va pas venir, il va certainement rester au Barcelone. Ouais, mais bon, hein, c'est toujours comme ça quand l'Inter essaie de prendre un joueur, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, millions de fois en plus. Hein. Quand l'Inter veut s'acheter un joueur, c'est toujours la galère. Hein. C'est toujours non, celui-là, il ne veut pas parce que celui-là. Hein, donc chez Vidal, c'était tout ok. Hein, il a l'accord, etc. Doit trouver l'accord avec le Barcelone, etc. Quand par hasard, 2 jours après, Lionel Messi ne veut pas que Vidal part. Il doit rester absolument. Donc. Toujours côté à l'Inter. Hein. Eriksen, c'est la même chose. Ouais, Eriksen, on a l'accord avec le joueur. L'agent, il est déjà venu. L'accord avec le joueur à 100%. Mais le Tottenham ne voudrait pas le laisser seulement pour 20 millions. Il y a toujours un truc. Toujours, il y a un truc. Et voilà, donc on verra bien. Même, je pense, pour... heureusement qu'on ne l'a pas fait, hein, je dois vous dire. Caissier du Milan... C'était aussi prévu avec Politano. Politano va à Milan pour caissier, etc. Bon, je pense que ça va pas se faire. Hein. Et je m'en doutais bien parce qu'en fait, je pense pas que Marotta est aussi con que cela. Hein. Et Spinazzola, c'est un bon joueur qui pourra aider donc cet Inter. Qui pourra l'aider tout simplement. Je vous rappelle qu'à la nationale de l'Italie, quand même, Spinazzola, il avait montré son potentiel, hein, où tout le monde après il a dit, tout le monde était fan de lui comme par hasard, le grand Spinazzola, le grand joueur Spinazzola. Ou est-ce que maintenant ça comptait seulement quand il jouait à la Juventus et maintenant quand il est à l'Inter c'est devenu un petit joueur. Donc il faut comprendre ça aussi. Hein. Donc ça, moi je pense qu'avec Conte et Spinazzola il pourra montrer énormément de choses. Ce qui me fait peur c'est les blessures. Il a énormément de blessures donc ça fait un tout petit peu peur, mais on verra bien. On verra bien par rapport à ça. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Donc Mercato, on en a parlé. Donc s'il y a des autres trucs du Mercato, on va en parler prochainement. D'ailleurs, je voudrais dire encore un petit truc que la dernière fois, donc dans la vidéo avec l'Atalanta, je vous avais parlé justement du penalty de Lautaro Martinez. Quand on parlait en fait de la situation de Lautaro Martinez, effectivement, je me suis trompé. Effectivement, j'avais vu une autre vidéo d'un autre angle, comme l'un d'entre vous avait commenté en dessous la vidéo. Justement, en regardant l'autre vidéo d'un autre angle, on voit très très bien qu'en fait, non, c'était pas le cas que le joueur avait poussé Lautaro Martinez. C'était pas du tout le cas. Donc là, il faut dire que on a tous fait une erreur. Donc ceux qui croyaient que c'était pas penalty, on a tous fait une erreur. C'était penalty et c'était même carton rouge, hein, pour vous dire pour Lautaro Martinez. Ouais, je pense que c'est une faute de la VAR. Maintenant, voilà. Ce que je trouve grave dans tout ça, c'est que la plupart des journaux et aussi des médias, ils ont fait tout un scandale par rapport à ça, autour de ça, que quand il y a des choses comme ça qui se passent en faveur de la Juventus, personne n'en parle. Et ça, je trouve que c'est un tout petit peu scandaleux. Hein. Ça reste toujours, mon opinion, elle reste toujours la même par rapport à Gasperini, que pour moi, c'est un gobbo. Et ça restera toujours comme ça. Et là, j'avais tout à fait raison. Après, pour le reste, pour le penalty, ouais, c'est penalty, c'est une faute de la VAR.
Ça peut arriver. Même à nous, ça peut arriver. Hein. Donc, c'est pas. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est ce que je trouve grave, c'est tout simplement que maintenant qu'il y a eu ça pour l'Inter, c'est scandaleux, c'est grave, tout le monde en parle, c'est pas possible. Comment est-ce que la VAR peut faire une erreur pareille? Mais quand c'est pour la Juventus, là, ça va. Ou comme hier soir, par exemple, leur jeu, il n'y était pas sur Lukaku. Je n'ai pas vu d'enjeu, j'ai vu l'image, il n'y a pas d'enjeu 100% sur Lukaku. A été sifflé hors-jeu par la VAR, où est-ce qu'il y a hors-jeu? Mais là, en fait, on n'en parle pas. Là, la VAR, tout va bien. Hein. Voilà, donc personne n'en parle quand il y a des trucs comme ça. Hein. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Mais bon, bref. Il faut accepter, c'est comme ça, on peut rien y dire. Bref, en tous les cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match contre le Cagliari. Et voilà. Abonnez-vous à la chaîne Nortex pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Laissez un petit like. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Triple peace.